Mais Amaru, toi, t'es venu, du coup, je t'avais proposé, ouais, viens parler avec moi, viens on papote, on détend. T'as des questions pour moi, du coup? Là, maintenant, c'est à toi de me poser des questions. Ouais, en fait, en gros, tu m'as demandé de te raconter une histoire, tu vois. Ouais. Et là, bon, j'ai des vieilles histoires, mais j'ai rien sur le feu. En ce moment, c'est un peu le désert, tu vois. C'est un peu le désert. Donc, je me suis dit, plutôt que de me faire parler moi, bah, je vais te faire parler toi, tu vois. Vas-y. J'ai préparé 10 petites questions, c'est un peu des tu préfères, c'est un peu des dilemmes. Ok. Et on va en apprendre un peu plus sur toi, sur ta mentalité, sur tes goûts, sur ce que tu penses. Ok. Donc là, c'est un peu mon test de pureté, quoi. Enfin, pas test de pureté, c'est un peu mon test de mentalité. Ouais, exactement. Le chat, vous pouvez me juger. C'est parti. Amaru, tu peux y aller. Let's go. On t'écoute. Donc, je jure que je ne mentirai pas. Comme ça, au moins, on part sur une base de legit. Et après chaque question, si t'as envie de t'expliquer un peu sur tes choix et tout, comme ça on en parle. Vas-y. Alors, est-ce que Inox, tu peux sortir avec une fille, sachant que tu as connaissance qu'elle a trompé son ex? Un jour, tu parlais avec une fille, ça se passe bien, bon feeling, tu la kiffes et tout. Et puis, il y a un de tes potes, il vient te voir et te dit, ah, mais elle, je la connais, il y a 3 ans, elle a trompé son ex. Putain, je t'avoue, c'est dur à répondre parce que d'un côté, c'est soit tu te dis, on fait tous des erreurs et machin, soit tu te dis, une meuf qui a trompé, elle va te retromper. En vrai, je t'avoue, ça me mettrait une barrière, j'arriverais pas à la pécho. Ouais. Moi aussi, c'est impossible. C'est que c'est éliminatoire pour moi. Ouais, je pense que c'est éliminatoire. En mode, si elle a déjà trompé un mec, c'est que ça peut t'arriver à toi-même. En vrai, non, j'arrive pas. Et je comprends ceux qui me mettent oui, parce que c'est vrai que on peut tous faire des erreurs, mais c'est vrai que moi j'ai du mal. Moi les gars, j'ai du mal. Si une meuf, je sais qu'elle a trompé un mec avant et que je dois me mettre avec elle, je t'avoue, non, je peux pas, gros, impossible. Ok, alors Inox. Est-ce que tu pourrais sortir avec une fille qui, avant d'être une fille, était un mec, mais s'est fait opérer, et aujourd'hui c'est tout comme une fille, genre. Dans la voix, dans le corps, la mentalité, le maquillage, les cheveux, les manières, les goûts, tout, c'est une fille. Mais il y a 3-4 ans, elle te montre des photos, elle te dit, bah avant d'être, je sais pas moi, Samira, j'étais Samy, et elle te montre une photo. Mec, c'est dur comme réponse. Je t'avoue, je respecte totalement ceux qui font ça ou quoi, ça me regarde pas et tout, mais je t'avoue, ouais, non, je sors avec une meuf à la naissance, quoi. Ok. Et toi? Ok. Pareil que toi, je respecte totalement, mais c'est, je sais pas, dans ma tête, je me dis, ouais, vas-y. Ouais, en fait, c'est ça va me rester dans un coin de la tête, exactement. Voilà. Donc, je t'avoue, ouais, je sors avec une fille qui est née fille, quoi. Ok, bon, j'ai une question un peu similaire. Tu fréquentes une fille, ça se passe bien, le feeling passe. Mec, tes questions, elles sont hard. Oh, les questions de rare, gros. Elles sont dures, hein. Vous tombez amoureux, petit date, petit bisou, ça se passe bien. Et là, d'un coup, elle et toi, vous apprenez en même temps que vous êtes cousin et cousine. Qu'est-ce que tu fais? Je la bouillave fort. Gros, cousine ou pas cousine, gros. Rien à foutre, c'est le même sang. Non, je rigole. En vrai de vrai, mec, je te dis honnêtement. C'est-à-dire si pendant 1 an je la fréquente, je la pécho, nanana, et j'apprends c'est ma cousine. 2 mois. Et j'apprends c'est ma cousine. Ouais, t'apprends c'est ta cousine, alors que vous êtes amoureux tous les deux, genre. En vrai, non mais en vrai, si ça fait 2 mois, t'es amoureux d'elle et tout, c'est ta cousine proche ou de loin? C'est la fille du frère de ton père, genre. Ah ouais, non, là. C'est ta cousine, quoi. Ouais, non, mais si ça aurait été loin, ça va. Quand c'est plus loin, c'est. Ah okay. Non, c'est cousine. Ah ouais, c'est pas cousine la 3e de plus loin. Non. Bah non, là, c'est trop long, c'est trop près. Quand c'est trop près comme ça, c'est un peu trop près. Ouais, c'est un peu trop près. Ça aurait été un peu plus loin, je t'aurais dit bon, ouais, rien à foutre. Tu sais que j'aurais le cœur brisé, hein. Ouais, mais après, du coup, ton enfant, il a des problèmes, je crois, si tu fais avec ta cousine. Ouais, y a moyen, ouais. Bah c'est ça qui m'a bloqué, jamais... hein. C'est que c'est vraiment ça qui m'a bloqué. Oui, c'est vrai que tu pourras pas avoir d'enfant. Ouais. C'est un trop gros risque. Ouais, du coup, c'est pour ça que je peux pas, parce que voilà. Ok. Bon, ça va. Ça va, je réponds bien. Ça va, tu réponds bien. C'est bon, pour l'instant, on est corda. Inox, tu es en couple avec une fille. Ouais. Ça fait 1 an, ça se passe parfaitement bien. Ouais. Et d'un coup, elle te dit, écoute, voilà, ça fait un moment que ça me trotte dans la tête. Non seulement j'ai besoin de sous, mais en plus j'ai envie de m'exprimer librement sur Internet. Je veux créer un compte OnlyFans. Qu'est-ce que tu fais? Elle fait ce qu'elle veut, mais j'ai le seum. Mec, j'ai trop le seum parce que je me dis, ouais,
Elle fait ce qu'elle veut, mais je me dis, ouais, c'est... Je sais pas comment dire, en fait, Après, elle fait ce qu'elle veut, mais toi, tu fais ce que tu veux, t'as le droit de la quitter aussi, tu vois. Ouais, mais est-ce que tu la quittes juste pour ça ou pas Tu vois, je me dis, bon, je monte pas mon corps sur internet et tout parce que c'est moi et que je me vois pas faire ça. Que tout le monde puisse voir ma copine comme moi je la vois dans mon lit, je me dis, ouais, tout le monde l'a vu. Okay. Si votre relation elle est pas publique et personne ne sait que c'est ta copine. Et on voit pas sa tête? Non mais en gros les gens qui la connaissent d'OnlyFans, ils savent pas que c'est la copine d'Inox, ils savent juste que c'est une meuf d'internet, tu vois, personne ne connaît votre relation. En mode ça va pas t'affecter, tu vois, personne va dire la meuf à Inox elle a un OnlyFans, personne ne sait. Putain, je sais pas gros. D'un côté moi je suis en mode vas-y je sais pas frère. Je pense que ça me mettrait une barrière. Okay. Elle fait ce qu'elle veut hein. Mais ça me mettrait une barrière, tu vois, dans ma tête. Ouais. Je pense, vu comment tu réponds à la question, je pense que t'essaierais peut-être une semaine et puis tu te rendrais compte que ça te travaille trop. Ouais, ça peut être dur, en fait. Bah, en fait, tu deviens jaloux et tout. Tu te dis, ouais, il y a des mecs bizarres aussi sur ces trucs comme ça, tu vois. Ah, bah oui, bah, il y a que des mecs bizarres. Tu te dis, il y a des mecs bizarres qui vont voir ta meuf et tout. Je t'avoue, c'est une question compliquée. Je te sens pas chaud. Je vais prendre ça pour un non parce que je te sens vraiment pas chaud. Et toi? Si c'est, on va dire, si c'est du contenu entre guillemets semi-sexuel, tu vois. Non mais en mode moi, quand je te dis ça, c'est tout. C'est toi, il voit tout. Elle est toute nue, non, quoi. ça non. Mais je t'avoue, non, nu, ça me mettrait un blocage un peu. Mais en lingerie ou quoi, oui, ça, bon, elle fait ce qu'elle veut. Hein. 5ème question. On est à la moitié. Ok. Une meuf qui a un groupe de potes mecs, elle sort souvent avec eux et des fois quand il y a des soirées, elle dort chez eux. C'est une meuf, elle a 4 mecs dans son entourage, c'est son groupe de potes proches. Ouais. Est-ce que tu pourrais sortir avec elle ou pas? Ouais. Sans problème? Ouais, bah les couilles. Moi je fais confiance. Moi quand je suis avec la meuf, je fais confiance. Elle peut dormir où elle veut. Par contre, le jour où j'apprends, j'ignore la vie quoi. Je parle plus quoi. Bah si elle va me dire, ouais, je dors chez mon meilleur pote tous les soirs. Ouais. On va dire, environ une fois par mois. Si elle dort, fois par mois. Voilà. Bon, en vrai, je m'en bats les couilles. Elle fait ce qu'elle veut, c'est son meilleur pote, je fais confiance. Donc en vrai. Est-ce que t'es plus serein si elle a pas de meilleur pote ou vraiment tu t'en fous? Non, moi je m'en fous, c'est un meilleur pote. Bah en vrai, elle peut avoir un meilleur pote, mais si elle est belle, je suis pas serein. Parce que le mec, si ma meuf elle l'embrasse, il va l'embrasser. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Comme elle est belle. Le mec, si la meuf elle vient, elle l'embrasse, il va la pécho direct. Si elle tente un truc, c'est sûr que ça ira plus loin. C'est sûr que ça ira, c'est sûr. Oui. Et je lui fais c'est pour ça qu'il faut pécho des meufs moches, les frères. Avec des meufs moches, on est tranquille. Après, y a pas que le physique, de toute façon. Oui. Y a pas que le physique, les gars, mais en vrai de vrai, moi, elle peut avoir un meilleur pote et tout. Par contre, voilà, si le jour où j'apprends qu'il se passe un truc, ça dégage. Prochaine question. 6ème question. Une meuf qui croit de ouf en l'astrologie, le soir elle regarde le ciel, elle joue avec ses cailloux, elle essaye de prédire ton futur, elle lit les lignes de tes mains. Genre vraiment une meuf, elle est matrixée par la voyance, tu vois. Ouais. Elle ton horoscope, elle te demande à quelle heure t'es né et tout. Ouais. Tu pourrais ou ça te fait chier? Non, ouais, moi je peux, c'est drôle. C'est drôle, tu t'en fous? Ouais, bah un peu, moi je suis comme ça. Hein. Moi aussi, hein, j'ai des dingueries des fois. Hein. Tu fais quoi par exemple? En gros, mec, des fois je m'assois dehors sur mon parquet. Enfin, mon parquet de jardin et je regarde les étoiles tout seul. Hein. Tu admires le ciel, tu fais pas dans le but de lire ton futur ou... Ah non. Bon après si elle veut lire mon futur, elle peut, hein, c'est pas une magicienne. Hein. Elle pourra lire ce qu'elle veut, on sait pas si c'est vrai. Hein. Ok, ouais, tu l'écoutes, tu rigoles et tu passes à autre chose. Je rigole quoi. Ok. Moi, je sais que je pourrais pas, moi. Pourquoi? En fait, je vais la trouver bête. Ah ouais? Ouais, en fait, le fait qu'elle me dise qu'elle croit en ça, je vais me dire, mais je peux pas fréquenter une fille... 7ème question. Ok. Ah oui. Hey, mais mec, tu sais que tes questions, elles sont putain dures, hein, Elias. Hein. Putain. Les gars, ouais, elles sont grave chauds ces questions. Ma question préférée. Vas-y. Inox. Vas-y, je t'écoute. T'es avec une meuf, tu lui parles, ça se passe bien, ok, Ouais. vous êtes en flirt, mais vous avez jamais dormi chez l'un chez l'autre, tu vois. Mais t'es amoureux, ça s'embrasse, ça va au resto et tout. Ok. Un jour, elle t'invite chez elle, alors t'y vas, et elle te dit, Inox, avant que ça aille plus loin et que tu dormes dans mon lit, il faut que je te prévienne de quelque chose. J'ai une maladie, environ 2-3 fois par semaine, je fais pipi caca au lit. Qu'est-ce que tu fais? En mode, tout est bien et tout, mais juste elle chie, ouais. elle pisse. J'aurais te préviens, 2-3 fois par semaine, tu vas te réveiller dans une flaque de pisse ou dans du caca, genre. Bah si c'est ma meuf en mode depuis longtemps et que je la kiffe et que... Ça fait 3 semaines. 3 semaines, mais ça se passe très très bien. Et en mode c'est une bombe atomique, mentalement c'est une bombe atomique. Ouais, ça se passe vraiment nickel. La tête d'homme chie avec elle. Ok. Est-ce que tu dors dans un lit séparé ou tu dors quand même avec elle? Non, je dors avec elle. Mais de toute façon, moi, quand je dors en séparé. Je dors jamais collé à la meuf. Je déteste. Je lui dis, oh là là, tu vas du côté là-bas et moi je vais du côté là-bas. Et si ça pue la merde, bah elle nettoie le lit. Hein. Ta meuf te réveille à 4h du matin, ouais. Elle te secoue comme ça et elle te dit, j'ai faim. Tu fais quoi?
T'as capté ou t'as capté? Ah non, pas dans ce sens-là. Ah ok, pas ok. dans... Ah ok, Ah non. Ah non, elle a vraiment faim. Oh le pervers dans le Ok, ok. Non, de la graillance, elle voulait graille. Ouais, elle veut de la vraie graille, ouais. À 4h du matin. 4h du matin. Mais gros, Elle te secoue comme ça, elle te secoue, elle te sort de ton sommeil, elle te dit Inox, j'ai faim, s'il te plaît. Mais gros, je lui dis, va chercher ta graille, laisse-moi dormir, frère. Elle te dit non, s'il te plaît, Inox, fais-moi à manger, Inox. Mais t'es un malade, combien toi tu vas, toi? La tête d'homme, jamais j'y vais, gros. Bah, si elle se sent pas bien, qu'elle est malade, oui, j'y vais. Ah non, elle se sent parfaitement bien, elle est juste fatiguée. Ouais, bah, va te faire foutre, je dors. Okay. Non, t'es un ouf, trop gentil, trop con. Si t'y vas, elle va prendre la confiance. Ok, Mec, deux dernières questions. Deux dernières? Les deux dernières là. Allez. Ta meuf se dispute avec ta mère, c'est ta meuf qui a raison, mais les deux, elles te demandent de prendre parti. Tu choisis qui? Avec la daronne. Même si ta meuf a raison? Ah frérot, la daronne. Mec, je suis obligé. Okay. Tu peux pas trahir ta daronne pour une meuf que tu connais depuis 2 ans. T'étais pas dans le ventre de ta meuf, hein. Oui, c'est vrai. Et enfin, dernière question. Pareil que tout à l'heure, tu parles à une fille depuis 3 semaines, ça se passe bien, rendez-vous, date, bisous, câlin et tout. Et elle te dit, écoute Inox, je te kiffe de fou et je suis prête à aller plus loin avec toi, à me poser. Ouais. Par contre, j'ai un problème, c'est que tu manges de la viande et moi, ça, je peux pas. Donc si jamais tu veux essayer avec moi, il faut que t'arrêtes de manger de la viande. Pourquoi elle m'interdit? Moi je lui interdis rien. Non, elle t'interdit pas, elle te dit, regarde moi je te laisse un choix. Ou bien on arrête maintenant parce que je commence à m'attacher à toi et ça me fait peur. Ou bien tu veux essayer plus loin avec moi, mais il faut que t'arrêtes de manger de la viande. T'as vu, elle te force pas, elle te laisse le choix. En mode c'est ta meuf depuis, en mode tu sais que c'est une bonne meuf quoi. Genre là ouais, là ça fait 3 semaines, tu vis une histoire de fou, tu vois. Tu penses qu'à elle, elle est trop bien, elle est comme tu veux. Après, n'oublie pas que t'as une 3e option que je n'ai pas citée. C'est tu lui dis que tu deviens vegan, mais derrière, tu manges de la viande dans son dos, tu vois, t'encules des Big Mac et tout, et pendant le date, tu demandes une salade. Ouais, mais moi, quand je donne ma parole, je la tiens. Voilà, donc ça dépend de tes principes. Dans mes principes, non, elle dégage. Non, en vrai, c'est bien de pas manger de viande et tout, je comprends, mais tu peux pas imposer, tu peux pas obliger quelqu'un à faire comme toi. Tu peux diminuer, tu lui dis, ouais, fais des efforts, quand je suis là, essaye de pas en manger. Moi, je serais là, je fais des efforts et tout. Si c'est radical en mode, t'en manges pas, bah, c'est bizarre, non? Et en plus, pour la muscu, il faut de la viande. Moi, je déteste les ultimatums. Ouais, ultimatum comme ça, c'est ambiance bizarre. C'est toxique un peu, moi. Ça, c'est le meilleur moyen de me faire fuir, moi. Moi, je trouve c'est toxique. Hein. Une meuf, elle te fait un ultimatum et tout. Moi, pour moi, l'amour, c'est un jeu dangereux. C'est tout. En fait, moi, j'ai pas envie de tomber amoureux, frère. Mais pourquoi tu rigoles?